Salut à tous. Alors, ça y est, je me suis fait vieux. Ouais. Ouais, non, faut le dire. Faut le dire. Quand t'approches la quarantaine, y a des trucs que des fois, tu te dis, bon, on va essayer. Voilà. Donc, du coup, on a essayé le crawler. Ouais. Bah, je suis pas assez vieux. Non, je déconne. Ouais, non, c'est bien. Voilà, c'est ça. Mais on a essayé avec le crawler avec un petit budget. Donc on est parti d'un VLTOS 410 428 qui est en fait, en gros, la base, hein, c'est un peu comme la sauterelle, ça y est, les trucs verts là. Même on a un 12e qui bouge de partout, mais là c'est un 10e avec une carrosserie de quad Polaris. Enfin, Arcos, une et moi. Franchement, qui est sympathique, hein, qui est joli tout beau. Et qui a l'avantage par rapport au 10428 de VL Toys d'avoir une boîte de vitesse. Et puis finalement je me suis dit bon c'est bien, c'est rigolo 5 minutes quoi, mais bon c'est du brochette, c'est très bien pour faire des crawling, mais j'ai envie de faire quelque chose. Donc j'ai découvert une chaîne qui s'appelle RC Budget, bon malheureusement c'est en anglais. Alors, pour ceux qui sont pas anglophones c'est un peu compliqué, faut être honnête, mais je vous mettrai les liens dans la description. Mais ce charmant jeune homme barbu a fait des choses incroyables sur notre petite sauterelle. Tout d'abord, la basculation. La basculation permet, via deux petits aimants ici, de facilement basculer la carrosserie. Parce que franchement, sinon, c'est d'origine, c'est chiant. T'as deux trucs ici, deux trucs là, deux trucs là. Bref, on dirait un UDR alors que c'est beaucoup moins cher. Normalement, c'est beaucoup moins cher. Et donc, du coup, voilà, petite pièce 3D qui permet de mettre les magnétiques, les aimants ici. Donc ça, c'est du 3D fait par mon ami Pierrot. Je déconne. Par un pote. Donc il m'a fait ça, j'ai fait ça en noir. Donc c'est vraiment super cool. Donc franchement là ça permet d'accéder rapide à la transmission. Truc de Wallo. Ensuite, encore une fois on a essayé de faire le moins cher possible. On a fait... qu'est-ce qu'on a fait? On a passé donc bien sûr le tout en broche test. Hein, parce que le brush... Alors... J'ai tout ce qu'il faut encore pour repasser en brosse, si jamais, mais j'ai comme un doute. Donc ici on est sur un 3650 de ces surpass hobby, les trucs very pas chers, en 2000 kV. On a mis le pignon le plus petit en 64 dp, parce que je crois que c'est des 64, vu le bruit que ça fait peut être que des 64. Et donc le petit pignon c'est du 24 pour aller sur la couronne qui est du 86. Donc là on est vraiment le rapport le plus petit possible. Et cet objet là, enfin ce VLTOS là, a une boîte de vitesse, donc ce qui permet, vous verrez, d'atteindre un bon rythme de rock bouncer, boum 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 boum, pour aller dans la caillasse et de faire un peu de crawling en vitesse 1. Donc c'est quand même pas mal pour faire un peu de polyvalence, tout à fait. Voilà. Et puis on a acheté aussi le célèbre maintenant Vario very pas cher aussi à 13 $, 120 ampères jusqu'à 3S. Donc tout ça, ça coûte pas très cher. On a mis un vrai cerveau, on a mis le Zarma 15 kg qui là-dedans fait très bien l'affaire. Et un petit cerveau Spectrum 9 kg pour le shift de la radio, de la boîte de vitesse. Au-delà de ça, donc ça c'était pour l'électronique, on a tout changé. Au-delà de ça, le plus gros changement c'est la partie avant. La partie avant, en fait, d'origine, vous avez des tout petits, je sais plus, des petits amortos qui sont en fait basculeurs, un peu genre comme le REO. Mais avec le débattement beaucoup moins bien, hein, faut être honnête. Et puis esthétiquement, voilà, t'as un quad. Normalement, t'as des pistes, t'as des moteurs quand même. Donc du coup, toujours chez Budget, il a fait faire cette platine là, 3D qui sert de plein de choses. Qui sert pour mettre le lipo à l'avant, pour favoriser justement le crapahutage, parce qu'on a le poids vers l'avant. Initialement, je vous rappelle, le lipo il est derrière. Donc là, c'est quand même moins cool pour le crapahutage. En plus de ça, ça permet de changer le système de direction qui initialement est vraiment chiatique. En fait, c'est une glissière en plastique qui glisse dans une encoche et ça se
Oh, c'est pas terrible quoi en fait, ça a fait que de se bloquer, la précision est vraiment pas bien, donc là du coup tu as un système, on va dire un peu plus classique, double pivot, avec un renvoi de direction, une semi-barre d'Ackermann qui fait bon, voilà, qui fait de briques et de broc, avec des chapes, des rotiboules, mais tout ça fonctionne, ce roulement, attention ce roulement, petit roulement de direct, petit roulement, donc franchement, voilà, la direction est maintenant smooth criminal. Faut que j'arrête, pas assez, trop de café, trop de café. Et donc voilà. On a ensuite donc pris des petites pièces, ce sont des supports à morteau de Axial, je sais plus de quoi, SXJ je crois, peut-être, qui viennent ce dessus, et après on a acheté des cheapos amortisseurs, pas chers non plus, à 5 € de chez Baba Express, AliExpress. Du coup, ce qui nous fait quand même, moi je trouve, une jolie petite gueule d'ensemble, globalement, quand même, je trouve que c'est vraiment pas trop mal. Enfin, moi, voilà, je suis plutôt satisfait de mon coup. Et ce qu'on a fait aussi en réglage, eh bien, on a mis de la 100 derrière, et on a mis à moitié de la 100 devant en CST. Et cet objet-là, il est diff bloqué à l'arrière, mais normalement, il y a un diff, il y a un vrai diff, il y a un diff devant. Par contre, je l'ai rempli de pâte à modeler, où tu peux mettre aussi de la Traxxas 20 millions, c'est pareil. Ce qui permet en fait, globalement comme ça, quand tu arrives, de faire du crawling tranquille, parce que voilà, c'est du crawling tranquille, de vraiment d'avoir un pont bloqué. Et puis quand tu veux accrocher, bah, quand tu fais des rock bouncer, t'as quand même l'effet de diff. Il y a quand même un tout petit, c'est un bon, voilà. C'est vraiment très dur. Donc ça permet d'être assez polyvalent. Et regarde donc. Ding 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 ding. Eh, t'as vu ce débattement? Hé, on est quand même c'est quand même pas mal, non? Regarde donc. Regarde donc l'arrière, c'est quand même un truc de ouf. Et l'avant, pareil. Du coup, regarde. Tu arrives à aller un bon 15 cm. Moi, je trouve que franchement, c'est quand même pas ridicule. Hein. Il est quand même pas ridicule le bazar. En plus de ça, j'ai oublié de te dire, j'ai changé les pneus. Alors, les pneus. Pareil, Injura 1.9 Super Swamper, genre de bedlock plastique qu'on a gardé, qu'on a plombé, on a plombé les jantes. Donc du coup, le bazar, faut être honnête, ça pèse. Du coup, le brushless, ça va très bien. Et voilà, honnêtement, je suis assez satisfait du résultat. Et puis, on va se retrouver dehors dans quelques instants pour un peu tester tout ça en termes de capacité de franchissement, de crawling, ou alors on va faire le Kevin Talbot. Attends, on va se faire son Kevin Talbot. Attention, Intelligent Test, c'est-à-dire que j'ai la célèbre, comment elle s'appelle, la Dumbo X6, qui permet de commander tout le bazar, notamment le cerveau de direction. Tac. Voilà. Pring. Et donc, là, tu es le franchi en première. Non, attends une seconde. Et là, t'es en première. Donc, tu vois, c'est quand même largement une différence. Et par rapport, voilà, regarde, je peux incliner. Alors, regardez tranquille, hein, parce que bon. Hop. Bon, c'est du velours, donc normalement, ça doit accrocher quand même plutôt pas mal. Allez, le jeu. Ça va être compliqué de mettre la tête. Ah, attends, je vais mettre tout droit quand même, ça peut être sympa. Hein, ouais, je crois aussi. Hop, regarde. Hop, alors ça marche pas. On va descendre. Reste là, reste là. Tac. Et c'est jamais, j'ai pas fait avant, donc je sais pas du tout le résultat. Ouais, ça glisse quand même, hein, déjà. Bon, on n'est pas ridicule quoi, ça fait un bon petit 40, un bon, allez pas 45, faut pas exagérer. Ça fait un bon 60. Non, je raconte. Ça fait pas 40, ça fait 42. Donc voilà. Après, effectivement, ça glisse aussi, hein. Donc voilà, on va se retrouver pour un peu faire un peu de franchissement. Et puis, pour ceux que ça intéresse, je pense que je vais le vendre parce que c'est rigolo quoi, c'est bien. Mais bon, crawler, c'est pas trop mon truc.
Donc ceux qui sont intéressés, vous me mailez ncsmotis@gmail.com. Le prix sera vraiment petit, hein, donc Veltos 10428 B qui est revendu par deuxième pour le Sandmaster 700. Je vous mets tous les liens de CRC Budget où il y a tous les fichiers de tout le nécessaire et tous les fichiers pour imprimer vos pièces. Franchement, là j'en ai eu honnêtement. Donc j'ai acheté la chaussure, n'importe quoi. Le truc neuf, 130 €. D'accord. Le kit brushless, je l'avais déjà, donc j'ai pas racheté, mais ça coûte une trentaine d'euros. Tu achètes 2 cerveaux. Allez, tu pars sur des X 20 kg, ça coûte 10 €. Voilà, t'en as pour 20 €. Donc on en était à 130 plus 30, donc c'est 160 plus 20, ça fait 180. Les pièces, on va dire 3D comme ça, tu passes par un pote, voilà, donc tu peux te les faire pas trop cher, t'es fait, allez, je sais pas, moi j'ai pas payé, donc je peux pas te dire comment ça coûte. Et voilà, les amortos derrière, les amortos avant, pareil, ça coûte 10 €. Voilà, donc globalement, franchement, les jantes, écoute-moi, les pneus, c'est 15 $. Voilà, pour, allez, 200 € avec une Dumbo RC. Franchement, c'est quand même pas mal. Enfin, moi je trouve que les capacités, vous le verrez, hein, les capacités de franchissement sont quand même pas ridicules. C'est pas les meilleurs pneus. Clairement, si on veut vraiment encore améliorer le truc, on peut améliorer le truc. Vraiment. Mais moi je trouve que franchement, on est quand même pas dégueu. Donc s'il y en a qui sont intéressés, mailez-les-moi. Et puis voilà. Allez. Donc je vous mets tout ça dans la description. Le lien vers la playlist que j'avais faite sur la chaîne Top ZRC pour que vous voyez toutes les étapes de transformation. Et puis on se retrouve donc pour la suite qui est l'essai. Allez, à plus.